Salut à tous! Bonjour! Bonjour tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo balade et on a décidé aujourd'hui d'embarquer Lucie avec nous. Elle va nous parler de ses expériences incroyables, extraordinaires. Extraordinaire, on voit ça. En urbex. Donc le thème de la vidéo c'est ça, c'est entre guillemets les dangers de l'urbex. Ouais, un peu ce qu'on peut rencontrer, les différentes énergies. Après tu vas nous dire si tu as croisé, si tu as eu plus peur des âmes, des incarnés, des vivants. Tu vas tout nous dire aujourd'hui. Il y a tout, il y a tout. Donc voilà. On commence par quoi? Tiens, moi je te dirais bien le premier endroit que tu as visité en urbex, qui vraiment celui qui t'a le plus marqué. On va commencer par... on va pas rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Oui, on va pas faire le plus lourd. Celui qui m'a marqué est forcément le plus lourd. Mais... il y en a plein. Un de par sa beauté. Je dirais, c'est le château de Noisy. Je donne les noms parce qu'il est démoli aujourd'hui, donc il n'y a pas de souci. Donc celui-ci, il m'a marqué parce que visiter un château abandonné, de toute façon, ça reste... c'est ce qui donne envie de faire l'urbex aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Il y avait encore tous les meubles et tout? Non, vraiment non, il n'y avait plus rien. En fait, c'est un château qui a été beaucoup touché par un champignon qui s'appelle la mérule. Un champignon qui attaque le bois. Et donc, non, tout était bouffé. Mais ça reste majestueux, quoi. J'adorais en fait quand je rentrais, tout était bouffé, hein, les planchers, les escaliers, voilà. Mais monter, il avait une tour, hein. Tu verras, de toute façon tu as les photos, si tu veux mettre les photos en illustration, il y en a une. J'adorais aller dans cette tour en fait, et on peut voir loin, et les plaines de Belgique en fait sont super jolies. Donc, d'accord, donc c'est le celui tout à l'heure panorama que je te était disais beau. que j'adorais la photo. C'est ça. D'accord. Voilà. Donc celui-ci, et il y avait une bonne énergie, ou pas d'énergie, je sais pas comment... Je ne sais pas si le fait de ne pas y en avoir était une bonne énergie. Oui, mais en tout cas, tu n'étais pas, on va dire, pollué par l'énergie de l'endroit. Toi, si tu étais dans une bonne vibe, si tu y vas, tu restes dans une bonne vibe. C'est ça. Et après, peut-être qu'il y a son état, il y a son propre état aussi qui peut définir voilà, ce qui peut nous... Comment dire? On attire ce qu'on est. Et je pense que voilà, il y a des moments où énergétiquement tu te sens mieux que d'autres. Et voilà, à ce moment-là, j'allais bien. Et donc je pense que voilà, je pouvais avoir des retours d'expérience positives ou attirer des énergies qui n'étaient pas trop mauvaises. C'est ça, je pense que c'est aussi la résonance de ce que tu vas renvoyer au niveau vibratoire quand tu vas dans ce genre d'endroit. Il y a un truc que tu as dit qui m'a fait sourire, tu dis, j'ai le droit de le dire puisqu'il est démoli. Il y a une espèce de secret dans l'urbex. Moi, quand j'essaie de trouver des endroits, soit il faut que tu payes parce qu'il y a des personnes qui vous vendent des listes, et bon, voilà, clairement, je ne le ferai pas. Mais je trouve qu'il y a vraiment ce côté un peu VIP, si tu veux pas partie du truc. C'est pas un côté VIP. Il y a des terrains privés aussi, je pense. C'est de la protection, parce qu'aujourd'hui, tu vois, c'est devenu beaucoup à la mode. Après, j'en fais plus beaucoup pour diverses raisons, mais cette raison en fait partie, en fait. C'est devenu hyper tendance, en fait. Tout le monde y va, que tu 13, 14 ans, 20 ans, 30 ans. C'est clair. C'est devenu le truc relativement tendance. Et le souci, en fait, c'est que les gens se passent les spots comme si de rien n'était. Mais une personne, tu peux passer ton spot à une personne de confiance, mais qui te dit que cette personne-là va pas filer ce spot-là à 10 personnes. Qui vont venir et dans ces 10 personnes, casser. voilà, tu auras une personne en fait qui sera mal attentionnée. Donc voilà, c'est quand même des lieux qui sont... il y en a, ils sont super beaux, quoi, quand même. Donc pouvoir les préserver, c'est quand même et c'est dommage relativement cool. Même il y en a qui viennent voler des meubles, des tableaux, des objets. J'ai visité une prison. Alors après, à côté, il y avait un camp de gens du voyage, mais après, c'est pas forcément eux qui ont tout déglingué dedans, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais eux, plus d'autres personnes, ont déglingué les plafonds pour récupérer tout ce qui était câble, le cuivre, parce que forcément le cuivre, voilà quoi. Moi j'y suis allée, on entendait, avec ma pote, on entendait bam bam, les gens ils étaient en train de déglinguer les lavabos pour les récupérer. C'est dommage, parce qu'il y a une valeur sur le lieu. Qui est plus importante au final que la valeur de l'évier en lui-même, quoi. C'est dommage. C'est ça. Mais tu vois, moi, il y a un truc, une connerie que j'aurais pu faire si j'avais fait de l'urbex, de vouloir ramener, alors pas un truc de valeur, mais un souvenir. Oui, mais je l'ai fait. Mais je me dis, si on le fait tous. Mais tu vois, même des trucs bêtes, pas forcément pour revendre, mais ce côté d'embarquer un petit bout de cet endroit-là avec moi. Dans un sanatorium, alors pas forcément parce que j'ai fait 3 sanatoriums en fait, dans de multiples spots. J'en ai fait deux en France et un en Belgique. Et dans celui en Belgique, en fait, j'ai ramené une bouteille, c'est des bouteilles avec le verre, trempé un peu marron, là, je sais pas quel nom ça porte, si ça porte un nom bien spécifique. Mais je l'ai ramené. Mais bon, alors après, non, c'est sûr que si tout le monde fait ça, il reste plus rien à voir.
Et en même temps, c'est comme si tu avais un petit ange et un petit démon sur ton épaule. Tu as le petit ange qui dit, mais non, fais pas ça, parce que si tu fais ça, il restera plus rien. Et en même temps, il y a le petit démon qui dit, ouais, mais de toute façon, regarde, les 3/4 des bouteilles, ils les ont pétées, donc vas-y, prends, au moins, ce sera une qui ne sera pas pétée. Et donc, voilà. Oui, bon, après, voilà. C'est ça. Et tu peux ramener des choses aussi. Hein, oui, au travers les objets. Bien sûr, voilà. Donc, il n'y a pas que notre énergie. La mémoire un peu énergétique des objets. Parce qu'à savoir que moi, il y a bien 2-3 ans que j'ai fait un nettoyage pour toi. Oui. Et c'est vrai que tu es tombé sur des trucs. Oui. Mais c'était pas la bouteille. Non, c'est pas la bouteille. Non, voilà, mais c'est vrai que je pense que c'était plus par rapport au sanatorium que tu avais fait, non? Un truc comme ça. Il y a le spot et mon propre état énergétique, je pense, et l'état énergétique de la personne qui m'accompagnait. Oui, je pense que ça a joué aussi. C'est ça. On y est allé 2 fois, à savoir que la première fois, on était 4. Je crois que sur les 4, on vibrait pas bien haut, hein, franchement. Ça n'a pas aidé. Après, moi, je vais juste parler pour mon... Merde, je tape sur le... Mince. Bonjour. Je tape sur le micro. Bonjour. Comment dire, moi, la première fois que j'y suis allée, je venais de perdre mon papa. Ça remontait à, allez, on va dire, mon papa était parti en novembre. On a dû visiter ce spot-là courant février. Oui, donc bon voilà, même si au final, voilà, j'entamais mon deuil, mais mon deuil se passait bien. Tu vibres jamais bien haut quand tu viens de perdre ton papa, quoi. Tu sais, t'es plus. Je pense que c'est ça. Et j'avais pas encore conscience. J'avais conscience de ce monde, on va dire, un peu invisible et énergétique, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours interpellée. Mais là, j'ai dû apprendre. Oui, à le comprendre, voilà. Puis, comment toi-même tu fonctionnes par rapport à tout ça. Alors après, j'ai pas une expérience qui est folle, j'ai pas ta connaissance, mais disons que j'ai dû composer. Non, j'ai dû apprendre et on en vient où et oui, on en était où? Parce que le lieu, du coup, en fait, le lieu était mauvais, mais toi, ton état n'était pas fou. Vous y avez été avec une énergie. Et la personne qui t'accompagnait, c'est pas on était 4 le premier coup. C'était pas... Sur les 4, on traversait pas... Alors après, je dis pas que c'est des gens... voilà. Mais comment dire, on était tous dans des phases de nos vies, en fait, qui étaient pas forcément agréables. Donc l'un avait chacun... On avait tous nos épreuves, que ce soit séparation, décès. Voilà, divers petites expériences de vie, quoi, tu vois, voilà, qui sont pas forcément plaisantes quand elles arrivent, mais bon, après, voilà. Donc, au final, on allait tous, c'était pas la grosse joie de vivre, quoi. Donc forcément, entre le lieu qui est pas ouf et nous, on arrive comme ça fait plutôt 4 gyrophares. Venez nous emmerder. Et la deuxième fois, parce que forcément, vu qu'on a rencontré des choses dans ce spot-là et qu'on a eu un peu confirmé, pourtant on n'est jamais, comment dire, j'ai jamais eu... l'aspect chasseur de fantômes dans l'urbex ne m'a jamais intéressé de base. J'ai jamais fait d'urbex pour cette raison. Non, voilà. Et pour le coup, la deuxième fois, quand on s'est rendu compte qu'on avait des preuves quand même, voilà, d'une vie. Oui, qu'il y avait quelque chose. Des énergies. Quoi, des bruits des bruits, oui, il y a même en vidéo. La deuxième fois, il y a même en vidéo. Mais après, voilà, tout ça, c'est. On y est retourné une deuxième fois pour essayer de capter plus de choses. Et ce coup-ci, avec une caméra, avec micro, appareil photo, c'est la chasse. Vraiment avec l'intention de capter quelque chose. C'est ça. C'est la seule fois. Pareil, Cette intention-là, elle change tout. Aussi. Parce que du coup, là, on y va et moi, j'avais pas envie. En plus. Après. J'ai pas envie, mais on y va quand même. C'est ça. Je l'ai fait parce que les 2 personnes qui allaient, je voulais pas les laisser. Disons qu'on était peut-être le trio qui vibrait le plus bas. Et je sais pas si c'est de la connerie, je sais pas, de la bêtise. Je suis vulgaire, désolée. Non, ils ont l'habitude. Après, je sais pas si c'est par solidarité, envie de protection aussi. J'avais cet instinct de protection par rapport à ces 2 personnes-là. Et te dire, moi, si ça va pas, je suis là. C'est ça. Voilà, je pourrais essayer d'aider. C'est ça, ouais. Au final, je sais pas si t'aides beaucoup, tu manges autant qu'eux, mais t'aides pas vraiment, quoi. Et au final, la deuxième fois, ça a été catastrophique. De plus, notre état émotionnel était encore moins bien qu'à notre première visite. Donc ce spot-là, j'en garde de très mauvais souvenirs. Et puis eux, quand tu vibres bas et tout, ils se régalent. Hein. C'est ça. C'est amplifié fois 1000. Hein. Là, je crois qu'on pouvait pas vibrer plus bas. Donc, non, puis le lieu. Et c'est quoi qui vous est vraiment... Enfin, si c'est pas trop... si tu as envie d'en parler, bien sûr, mais c'est quoi ce qui vous arrive? Comment ça s'est... Enfin, c'était quoi le résultat au final sur vous? Comment ça s'est vu? Moi, des crises d'angoisse, beaucoup. Alors après, j'avais des soucis dans ma vie personnelle aussi qu'on fait que... Donc je peux pas tout mettre là-dessus, hein, attention. Oui. Je pense que c'est un mélange de plein de choses. Mes soucis personnels plus là.
Moi, en fait, il y avait des attaques physiques quand même sur moi. Et voilà, je vais parler que pour mon cas. Des attaques vraiment... Disons qu'il y a quelque chose qui s'était plus ou moins accroché à une personne qui m'accompagnait. Et au final, toi, tu veux aider, mais en même temps, ça s'attaque à toi aussi. Enfin, moi, au début, je le percevais comme ça, en fait, si tu veux. Et au final, lui, des attaques physiques, quoi. Moi, je me suis vue dans mon lit, dans les bras de cette personne, en fait, à me prendre des chocs, en fait, dans le ventre, dans les côtes, enfin, voilà. Et où tu te réveilles, où la personne fait des rêves lucides, où toi, dans tes rêves, tu parles, ça correspond au rêve à moitié éveillé de la personne qui est à côté de toi, où elle se dit, je dors pas, je dors pas, toi, tu te réveilles, voilà. C'est désagréable, oui, c'est désagréable. En l'occurrence, cette personne-là est en train de rêver que la porte de la chambre de ma fille s'ouvre, et moi, et là, il me dit, ça craint, faut qu'on s'en aille, là, t'as vu la porte de la chambre et tout, et en dormant, je lui dis, là, faut qu'on se casse, ça va plus, on prend les enfants, on s'en va. En fait, vous étiez connectés dans un moment, même si vous n'étiez pas vraiment dans le même état. Parce que lui était sûrement en sortie astrale, et toi, tu étais là, on va dire, plus en physique, à réagir à sa sortie astrale. Et en dormant, quoi. Je lui ai dit ça en dormant, en rêvant, je lui ai dit, là, on prend les filles, on s'en va. Et au final, c'est là qu'en fait, moi, ça m'a réveillée, lui aussi, parce qu'il ne savait pas du tout où il en était, en fait. Tu vois, il me secoue, c'est là qu'il me dit, je dors pas, là, qu'est-ce qui se passe et tout. Je lui dis, non, tu dors pas. Et il me dit, la chambre... Enfin, est-ce que la porte de la chambre est ouverte? Et quand je regarde, et effectivement, la porte de la chambre de ma fille était ouverte alors qu'elle était fermée quand on est allé se coucher, quoi. Et donc, entre la réalité, lui, dans son délire qui lui était propre, et le mien, mon délire aussi en dormant, en fait, connecté, voilà, tout était connecté, quoi. Et, à un moment donné, c'est plus des coïncidences. Et tu te réveilles, tu sais, tu as le cœur, pour en venir aux effets, qu'est-ce que ça faisait comme effet? Comme que je raccroche les wagons quand même, je divague. Que je divague pas trop quand on divague. Et on avait l'impression, aussi bien lui que moi, là, pour le coup, tu vois, cette impression dans notre corps, elle était semblable, tu vois. Et au final, on avait l'impression que notre cœur, ce matin-là, battait au ralenti, en fait. Comme si on allait y passer, clairement, quoi, tu vois. Une oppression, c'est ça. Et puis un manque d'énergie, mais tu peux pas être plus faible. Moi, je devais aller aux vignes, enfin. Ouais, genre t'as 2% de ta batterie, quoi. C'est ça. Tu sens que tu peux t'éteindre à tout moment. C'est ça. Et tu dis putain, mais cette énergie va nous faire calanche, quoi. Enfin, c'était ça, énormément de crises d'angoisse. J'ai quand même fini. Avec un traitement. Après, il ne faut pas avoir honte de le dire. Il y avait plusieurs choses et je suis sûre que ça a joué, de toute façon. Mais je pense que ça n'a pas aidé et qu'au contraire, toi, il y a un peu ce côté, ça va déjà pas, viens, je vais en rajouter une couche. On rajoute du poids sur un sac à dos qui est déjà bien lourd. C'est ça. Du coup, forcément, pour avancer, c'est encore plus compliqué. Et autant ça peut être très facile à retirer, par contre, à vivre, et quand vous êtes dedans, c'est l'horreur. C'est ça. Et après, je pense aussi que c'est... après, il faut savoir écouter son corps aussi, sa clairsentience. C'est comme ça qu'on dit. Ouais, c'est ça. Et je pense que, voilà... Après, je ne suis pas clairvoyante, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a un peu de clairaudience, et de clairsentience, et énormément de sentir, en fait. Et je pense que les choses qui ne sont pas cool, c'est ce que je disais à cette personne. En fait, j'ai l'impression que quand c'est pas terrible, ça m'attaque au cœur. C'est chakra cœur et puis chakra solaire, beaucoup qui va être... Voilà, c'est pris, c'est là. Bonjour. Et donc je pense que voilà, l'angoisse et puis le fait que ça vibre bas, voilà, ça m'attaquait vraiment sur cette partie-là. Parce que j'ai rencontré, parce qu'après, voilà, tu es obligé de mettre un peu les deux pieds dans le plat et t'informer sur les énergies, travailler ton ressenti, et voilà. Et après, j'ai ressenti des énergies qui étaient bonnes et jamais ça m'a attaqué au cœur, j'ai jamais eu d'angoisse. Non, au contraire, il y a un sentiment parce que c'est léger. Et c'est céleste, je ne sais pas si je peux dire ça. Si, carrément. Mais c'est ça te... voilà. Il y a quelque chose d'un peu divin, en fait. Tu sens que tu touches à quelque chose qui est extraordinaire. Et c'est ça. Et ça, je l'ai vécu quand même quand on est rentré de cette fameuse clinique-là. Voilà. C'est l'Altenberg, en Alsace, en fait. Elle est à côté du col de la Schlourte. Je le dis, n'y allez pas. Je vous donne les infos, mais n'y allez pas. C'est ça. En plus, le spot ne sert à rien. Il n'y a rien d'exploitable. Tout est détruit. Et ça, je pense aussi que le fait que tout soit détruit, le bazar ambiant, en fait, la saleté, le bazar ambiant, c'est quelque chose aussi qui attire les énergies négatives. Donc, de toute façon, vous trouverez... ce que vous allez y chercher. C'est ça. Quand on va dans ce genre d'endroit avec une intention de recherche, de sentir quelque chose, c'est pas pour ressentir. Là, pour le coup, vous allez tirer le gros lot et vous ne serez pas forcément enjoué de ce que vous allez tirer. Tu sais, avant-hier, on a fait la vidéo sur le truc à Dormant. Et il y a une crypte où il y a les corps, les cadavres et tout ça. Et je disais, en fait, il faut faire attention à pas pas se laisser influencer par il y a des corps, il y a des cadavres, il y a des squelettes, alors je vais ressentir des gens. Alors qu'en fait, moi,
Alors, il y avait une forte énergie dans cet endroit-là, mais on n'a pas ressenti, l'un comme l'autre, on n'a pas ressenti. Moi, j'avais quand même une curiosité de descendre voir près des cercueils. Parce que une attirance, en fait. Après, tu sais, je pense que les âmes ne restent pas à côté de leurs ossements. Ou... non. Je vois pas ce qu'elles auraient à y faire. Ça dépend. Ouais. Tu sais, s'ils ont un petit peu, par exemple, un crime. Ah oui, Tu vois, la personne, elle va vouloir attirer les gens vers son corps pour mettre sur la piste. Ah, il y a une voiture. Ah, c'est la police. C'est les flics. On va laisser passer. Ça sera coupé au montage. Oui, on va faire une pause. Allez, je me jette sous les roues. Mais tu vois, dans ce but-là, où tu sais, les morts aussi un peu... les morts un peu subites. Oui. La personne, elle ne se rend pas compte qu'elle est morte. Ouais. Ça, j'ai rencontré ça au travers de mon frère, mon petit frère. Et tu vois, j'ai eu des gens en consultation qui me disaient, tiens, on se promenait dans le bois, machin, et j'ai vu quelqu'un apparaître. Parce que l'âme, elle reste là. Moi, c'est un ami à mon petit frère. Alors là, c'est autre chose, c'est pas du tout l'urbex. Mais mon petit frère, il est décédé. C'est une mort subite en état épileptique, en fait. Donc, il s'est endormi et puis il s'est pas réveillé. Ouais. Donc, tu peux pas une mort plus douce au final. Oui, tu vois. Après, mais douce, mais pour moi, ça reste brutal. Brutal dans le sens où il savait plus du tout où il en était quand il est passé, voilà quoi. Et comment l'ami, l'ami en question en fait au matin a déboulé comme ça, il est descendu les escaliers en pleurant, il était voir ses parents, c'est ses parents qui ont appelé ma mère pour lui parler de ça. D'accord. Et et il leur a dit en fait, quand je me suis réveillée, il y avait Titou en fait assis à côté de moi dans le lit, et en fait il m'a dit, je sais pas, je suis perdue, je viens de voir toi parce qu'en fait je suis ma famille, je les appelle, c'est comme s'ils m'entendaient pas, j'essaye de les attraper, et en fait ils me calculent pas quoi, tu vois, enfin. En somme, c'était ça. Et voilà, donc le gamin était complètement perdu. Puis il a appris forcément le décès de mon frère. Comme ça, oui, c'est hyper voilà, les jours qu'on suivit. Disons qu'il s'est rendu compte que c'était pas un rêve, en fait. Tu vois, après, quand on dit Titou est décédé et qu'en plus au matin même, voilà. Ouais, mais même moi, j'étais réveillée à 7h, tu vois, comme quoi c'est marrant parce qu'il est décédé vers 7h, 7h20. Et j'étais réveillée, je me souviens, il y avait mon ex. Et j'ai eu ce besoin irrépressible en fait d'aller chercher l'album photo de famille et de dire tiens regarde c'était le Noël voilà, et je pense qu'il essayait d'appeler en fait, et c'est ça en fait que tu vois, chacun va l'avoir traduit d'une manière différente. Toi tu avais besoin de te connecter à lui par les souvenirs. C'est ça. Et donc oui, pour en venir au fait que oui voilà, sur les morts qui peuvent être beaucoup trop douces, ils sont paumés, ils savent pas où ils sont quoi. Et donc mon frère ça a été le cas. Et c'est pour ça que tu sais, dans les endroits comme les sanatoriums, je pense que ça arrive encore qu'il y ait des âmes qui restent parce que il y a eu des choses, des expériences. Elles sont peut-être accrochées au lieu. C'est au lieu ou peut-être. Tu sais, imagine un gamin dans un sanatorium, sa mère lui dit t'inquiète pas, on viendra te chercher. Enfin, je sais pas, je suis en train de repenser un truc comme ça. Il se peut que l'âme attende en disant de toute façon, maman va venir me chercher. Et encore une fois, le temps de l'autre côté, il est vraiment pas le même. Donc forcément, même si ça fait 100 ans et encore. Même plus, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait des âmes qui restent en mode du coup j'attends, maman va venir, ou ma femme, ou machin, ou bidule. Ça où tu sais, et puis tout simplement pas savoir une âme qui reste en grande souffrance, et les gens qui y vont, ils vont les ressentir très négatives et ils vont prendre ça pour des démons, des machins. Oui. Alors que pas du tout, des fois c'est simplement des âmes qui sont... Parce que je me souviens avant, avec la personne, quand on était embêté la deuxième fois où on y allait, j'avais fait appel à quelque chose, à une dame, je sais plus, et tout de suite elle m'a dit démon quoi, enfin il faut arrêter quoi. C'était juste en fait une âme hyper en colère, je pense qu'elle était, elle était blindée de colère. Il y avait ce côté, moi je me rappelle quand j'étais venue chez toi, c'était, il y avait la vieille dame. Oui. Il y avait un côté, alors vieille, est-ce que c'était vieille parce que très marquée par la maladie, parce que c'est pas impossible, mais il y avait un côté un peu vieille sorcière, comme on peut l'imaginer dans les contes pour enfants. Alors ça se trouve c'était juste une dame en fait. Et c'est vrai que le mot, dès qu'on ressent quelque chose de négatif, on dit c'est méchant. Mais de la même manière que parfois nous on peut avoir des réactions, on va dire négatives, de colère et de jalousie, de je sais pas, on peut mentir ou des trucs comme ça, et on n'est pas forcément que négatif, on n'est pas des démons, on est juste des êtres humains. Non mais c'est ça. Et la première fois, parce que la première fois, c'est pas vous qui aviez traité ma maison, mais la clinique du diable, justement, parce que la clinique de l'Altenberg, en fait, dans son petit nom urbex, en fait, c'est la clinique du diable. Et je crois qu'elle le porte très très bien au final. Oui, voilà. C'est sympa, ça la représente bien. Alors qu'en vrai, c'est parce qu'il y avait une statue de diable dedans qui aujourd'hui est cassée, je crois. Mais bref, et il y a beaucoup de légendes sur le diable, en fait, dans le massif des Vosges. Après, quand tu arrives en haut du Grand Ballon, tu as la statue des diables bleus, enfin voilà, ça pour le coup, ça n'arrive plus rien de légendaire. Je crois que ça a un rapport avec
avec l'armée ou un truc comme ça, enfin bref. Mais c'est souvent que tu retrouves des spots avec le diable dedans quand même, dans les Vosges. Après, il faudrait que je fasse plus de recherches là-dessus. Enfin bref, pour en venir au fait qu'on y allait déjà une première fois quand on était 4. Et c'était un spot de secours, pour expliquer le truc, parce qu'en fait on allait faire un week-end urbex voilà, dans les Vosges, enfin Vosges-Alsace, le massif des Vosges, et on avait sélectionné quand même plusieurs spots, et quand on est arrivé, en fait ils annonçaient pas de neige, tu vois, enfin normalement, ou alors très peu, je ne sais plus, oui, mais je crois qu'ils en gérable. C'est ça. Sauf qu'on s'est réveillé, de toute façon déjà on est arrivé à l'appart, il y avait déjà un petit peu de neige par terre, et on s'est réveillé au matin, moi je me rappelle, comme ça, en plus j'avais jamais vu la neige à la montagne, hein, tu sais. Oui, ouais, c'est autre chose. Donc waouh, et franchement c'était pris une bonne blinde de neige, quoi. Donc tous les spots qu'on voulait faire, ils étaient quand même en haut d'école et après c'est des routes fermées après. Et donc en fait la clinique du diable, elle n'était pas dans nos spots. Voilà, c'était le spot de secours, quoi. Oui. Histoire de dire qu'on ne fait pas rien, voilà. tu vois. Enfin voilà quoi. Et donc on s'est retrouvés là-bas. Et moi quand je suis arrivée, si on a tripé un peu dans l'allée pour y aller, j'ai pas mal tripé là-dessus, ça allait. Et en fait de toute façon on le voit bien hein, sur les photos, c'est bête parce que les photos je les ai pas. Mais tu vois bien qu'avant d'y aller, je suis trop bien, je suis à l'aise, je suis en week-end à la montagne, il neige, on est trop bien, on est avec des potes, c'est trop cool. Voilà, c'est ça, c'est génial. Et tu me vois dedans après, on dirait Gollum, je suis mais... en fait tu te recroquevilles. Et en même temps, c'est pas cette position-là, le fait de se recroqueviller, c'est logique. Quand tu prends des coups, tu te protèges. Tu as tendance à vouloir, voilà, tu rabats la tête, etc. C'est ça. Et donc là, c'est des coups énergétiques, mais tu les prends quand même. C'est ça, c'est ça. Et on pensait, c'est vrai qu'on a vu, alors je sais pas, alors, parce qu'après on a croisé notre récit, parce que tu sais, tu vis pas les choses pareilles d'une personne à une autre quand tu es dans le spot. Et c'est vrai que le soir, quand on est rentré, on a tous croisé un peu notre expérience personnelle de ce spot-là. Et il est vrai que, voilà, je sais plus combien on est ou si je suis toute seule, mais non, je suis pas toute seule à avoir vu cette ombre en fait noire qui passait au fond des couloirs. À savoir qu'il y a une personne qui était avec nous, un mec, qui nous avait. Normalement, tu fais pas ça en urbex, c'est pareil, tu te sépares pas. Mais il était parti et nous on pensait en fait que c'était lui, quoi. Tu vois, donc, surtout habillé tout en noir. Bah non, pour moi c'était machin, quoi. Machin sans manque de respect, si tu vois la vidéo, bien sûr. C'est pour pas nommer, quoi. Bisous machin. Bisous machin. Tu me regardes. Et donc, il y a machin qui passe au bout du couloir. Donc, moi, je me dis, ouais, c'est machin, quoi. Alors que non, en fait, après, le soir, quand on a fait le tour, débriefé, non, c'était pas lui parce qu'il était au 3e étage. Donc, tu vois, déjà, hors suche. Et donc, puis, ouais, il n'y avait rien, comme je te dis, ils ont tout piqué aussi là-dedans, le cuivre et tout. Donc, rien d'exploitable que ce soit en photo. Et même l'énergie ambiante, de toute façon, je voulais pas rester dedans, je voulais me barrer, ça m'intéressait pas, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui me dégage, toi, tu pouvais pas, toi, ton plaisir, c'était vraiment le côté aussi photo, etc. Tu pouvais pas l'assouvir. C'est ça. Et en plus, le côté, c'est même pas agréable, vibratoirement parlant, l'ambiance n'était pas folle. Et puis mon corps je sais pas, mon intuition, mon corps me disait, mais sors de là, quoi. Enfin, dégage, va dehors. Dehors, tu seras bien mieux, quoi. Et c'est tout. On sort et on se dit, tiens, on va faire le 2e bâtiment. Et pareil, dans le 2e bâtiment, hop, je vois pareil, hein, quelque chose de noir. Voilà, mais quand tu es dans la pénombre, que tout le monde est habillé en noir, voilà, c'est encore le fameux machin, tu vois, machin, te revoilà. Et donc, je pensais que c'était machin qui passait encore devant moi, alors que quand on est rentré, qu'on en a parlé, en fait, machin, il était derrière moi. Donc, ça pouvait pas être lui. Donc voilà, ça fait croiser quand même 2 ombres. Tu te dis, ah ouais, mais en fait, déjà ça, c'est chelou, quoi. Et voilà. Et moi, après, on est tous allés se laver parce qu'on devait ressortir, soi-disant aller boire un verre, je ne sais pas où. Et au final, tout le monde prend sa douche, se prépare, blablabla. Moi, je vais à la douche et en fait, on n'a jamais pu sortir. On va aller se coucher. Parce que j'avais un œil maquillé. J'ai pris ma douche et tout, et déjà dans la douche, je me sentais pas bien, comme une crise d'angoisse, hein, une vraie crise de panique. Et j'avais même peur de regarder mon propre reflet dans la glace, parce que j'avais peur de voir quelque chose surgir en fait dans la glace. Alors j'ai jamais eu cette peur-là. Oui, mais tu es dans un mood presque tu viens de voir, ressentir et tout. Et puis tu sais, le fameux pote qui dit, ah mais non, c'était pas moi. Ouais, et pourtant ça m'a pas plus choqué quand on en discutait, mais peut-être qu'en prenant la douche. Et puis de toute façon, il faut savoir qu'à partir du moment en fait où on est rentré, j'étais plus toute seule. Donc de toute façon, je pouvais que pas me sentir bien, tu vois, avec le recul, voilà quoi. Et je me souviens avoir appelé la personne avec qui j'ai vécu les 3/4 de ces expériences-là en fait. L'avoir appelé de peur, enfin voilà, viens, parce que j'étais pas bien, quoi. Et au final, il est arrivé dans la salle de bain, j'étais en serviette de bain, maquillée que d'un œil, à pleurer comme ça, et je savais pas pourquoi je pleurais, c'était pas mes émotions. C'est pas de la peur, c'est pas de la tristesse, t'as rien du tout, parce que tu passes un putain de bon moment, t'es trop bien, en fait, et t'as aucune raison d'être effondré en pleurs et en angoisse dans une salle de bain. Et au final, il m'a porté jusque la chambre dans laquelle on dormait. Et ça s'est pas calmé en fait. On a fait une putain de soirée toute naze en fait devant The Voice parce que impossible de faire quoi que ce soit. Non, mais c'est sûr. Mes yeux ont pleuré jusque minuit.
Je pouvais discuter avec eux, rigoler, mais mes yeux avaient décidé qu'ils pleureraient jusqu'à minuit, quoi. Ça a été de la folie furieuse. Lui a senti cette énergie un peu dans la nuit. Moi, j'ai réussi à dormir. Et c'est seulement après, on a repris la route pour rentrer à la maison. J'ai récupéré mes filles, on est allé à l'appart. Enfin, voilà, lui est rentré chez lui. Et moi, en fait, en checkant mes photos du week-end, j'ai vu, mais la première fois, tu fais pas forcément attention. Tu as l'impression de voir comme une ombre, en fait, dans le cadre de ma porte de la cuisine, je m'en rappellerai. Mais disons que j'ai tilté plutôt la deuxième fois où j'ai vu l'ombre. La première fois, tu dis, ouais, c'est ta vision périphérique, tu sais, qui te fait un tour. Et la deuxième fois, non, quoi. C'était marron et je suis pas une greluche, quoi, tu vois. Enfin, je sais quand mes radiateurs ont besoin d'être purgés, je connais les bruits de ma maison. Et là, pour le coup, ça commençait à taper un peu dans les murs, ça tapait dans les réponses, dans le radiateur. Même quand j'étais venue chez toi la première fois, ça se ressentait. Et moi, c'était vraiment le début aussi. Et ça se ressentait. C'était une énergie quand même, tu la prenais. Et c'était beaucoup sur la chambre. Oui, il y avait beaucoup. Attends, la première fois, non, c'est la seconde fois. La première fois, c'était beaucoup les pièces d'eau. Je me rappelle, la cuisine, salle de bain, toilette et chambre de Cali. Il y avait la chambre d'Élie aussi. De toute façon, toute la maison, ils étaient deux. Hein, donc voilà. Et c'est avec la personne avec qui on a vécu ça, en fait, on sentait bien qu'il y avait deux énergies, tu vois. On les sentait bien, elles étaient bien distinctes. Là-dessus, il n'y avait pas de problème. C'était pas méchant, ça nous attaquait. J'ai peur des libellules. Tu vois, tu te fais encore attaquer ici, hein. C'est incroyable, quoi. On parle de dragon, quoi. T'inquiète, on te protège. C'est peut-être le rare truc où j'ai pas trop peur. Je fais de l'urbex, j'ai vu des trucs de ouf, j'ai peur de la libellule. Et des tournesols, les deux peurs complètement irrationnelles. C'est ma fleur préférée. J'aime pas les tournesols, c'est ma phobie avec les libellules. Et bref, elle m'a fait peur. Si j'envoie une traversée, je te le dirai. Du coup, elle m'a coupé, quoi. Et donc, ouais, deux énergies. La personne, quand elle est venue nettoyer, en fait, elle a bien senti deux énergies. Une qui était plus triste, une en colère. Et ce qu'il m'a expliqué, en fait, il pensait... Alors après, ça, je sais pas s'il avait raison ou pas. Mais il disait que j'avais des possibilités, en fait. Et ces personnes-là, en fait, quand elles m'ont senti, elles se sont dit, ah tiens, puis je vibrais peut-être un peu dans leur même mood qu'eux. Du fait que j'avais perdu mon papa, c'est vraiment la première fois, là. Non plus, ouais. Voilà, et se sont dit, bah tiens, elle va nous aider. Sauf qu'ils sont arrivés chez moi, la meuf qui code. Oui, tu savais pas au final. Oui, en fait, et c'est pas con ce que tu dis, parce que c'est vrai que les âmes vont ressentir notre énergie et dire tiens, c'est cool, elle peut nous aider. Et en plus, ça peut les mettre en colère que, bah putain, elle peut m'aider, elle le fait pas, bordel, fais un effort. Non, mais c'est ça. En plus, tu as la clairsentience et je pense qu'elles l'ont vu que tu savais qu'elles étaient là, en fait. Bah oui, parce qu'on en parlait ouvertement, oui et non, pour pas que les filles entendent, parce qu'on ne voulait pas les effrayer. Et si, il y a mon aîné, hein, quand même, qui nous a bien montré qu'on n'était pas... Parce qu'avec la personne en question, on se demandait si on n'était pas en train des fois, de tu dis, on se montre peut-être le bourrichon tous les deux. Tu te dis, on devient fou, enfin, voilà, quoi. Et non, parce que j'ai ma grande, elle se pose sur le fauteuil dans le salon, et c'est vrai qu'ils sont tous avec leurs écrans tout nazes, là. Et donc, je la voyais très, très marquée, très cernée et tout. Puis je lui dis, ma grande, il va falloir arrêter les écrans, parce que t'as pas bonne mine, quoi. Enfin, voilà, quoi. T'as vu les cernes que t'as sous les yeux et tout. Et là, en fait, elle s'est mise à pleurer. Clairement, et elle m'a dit mais maman je dors mal en fait parce que quand je dors je me réveille la nuit, j'ouvre les yeux en fait et je vois quelqu'un qui est au-dessus de moi. Donc là ça nous a confirmé qu'on n'était pas dingue, hein, tu vois, et qu'il fallait prendre les choses à bras le corps parce que voilà les enfants en souffraient. Je me souviens d'une nuit, moi ma plus petite était vraiment petite, elle avait 1 an et demi, un truc comme ça. Et la nuit, il y a une nuit en fait où ça tapait dans les murs de sa chambre, donc forcément ça la réveillait la pauvre gamine. Et j'allais la voir dans la chambre et elle me faisait comme ça. Là, comme ça, avec sa petite... un film d'horreur, quoi, le truc. Ah, et puis toi, tu bades quand c'est comme ça. Moi, surtout quand tu as bien des gosses, Alors qu'en plus, les enfants ont beaucoup plus de facilité que nous à voir, parce qu'on ne les a pas déconnectés, tu sais. C'est ça. Voilà, quoi. Oui, ils prennent clairement... Enfin, voilà, il n'y a pas le mental qui vient dire non, mais c'est n'importe quoi, c'est juste un rêve. Ouais, ou les croyances limitantes des adultes. Mais ça n'avait jamais été méchant. Bon, il y a mon pote, il a failli se prendre le porte-serviette dans la gueule, enfin voilà, dans la salle de bain, mais c'est par rapport à ce qu'on a. Ouais. Je ne sais pas. Peut-être que l'entité en question se disait mais merde, parce que lui il est balèze aussi, il a de la clairsentience aussi au final. Peut-être qu'il se disait toi aussi et tu peux encore plus que l'autre là. C'est ça, donc tu vas m'aider maintenant. C'est ça, il y a Guézé qui va nous aider là-dedans. Vous avez tous des possibilités, mais vous ne foutez rien, zéro. En fait, pourquoi on est venu là rembourser? C'est un peu ça. L'arnaque, hein. Les deux arnaques vivantes. Et puis en plus, quand on a une grosse clairsentience qui va être fort développée, même si on ne l'a pas forcément travaillé, je pense que c'est un peu ton cas au départ, en fait c'est un peu effrayant.
Parce que du coup, on va ressentir plein de trucs, mais qu'on ne comprend pas, qu'on n'arrive pas forcément à contrôler. Et comme tu te dis, là, le fait de pleurer, c'est pas ton émotion. En fait, c'est comme si vous laissiez l'âme, à un moment donné, s'exprimer au travers de vous. Tu sais qu'il y en a, ils vont l'interpréter comme de la possession. Oui, clairement. Alors, alors que l'âme, elle est juste collée à ton aura énergétique, en fait. Et c'est ça qui te pollue, parce que ton corps énergétique, il transmet à ton corps physique. Ouais, d'accord. Et l'aura, elle se colle à cette aura-là, enfin l'âme, elle se colle à cette aura-là, et puis tu le ressens comme ça, en fait. Okay. Donc tu vas pleurer, tu vas te sentir mal, enfin tu vas ressentir ces émotions. En fait. Et ce qui est bien, c'est que tu étais quand même capable d'identifier que ce n'était pas les tiennes. Non, bah Parce qu'il y a des personnes qui vont vraiment avoir l'impression que c'est les siennes, qui vont commencer à remettre toute leur vie en question. Alors qu'en fait, c'est pas eux en fait. Et la deuxième fois, en fait, ça fait la même chose, mais pas sur moi. Les émotions, ça l'a fait sur la personne avec qui on a vécu tout ça. Et c'était la colère, là pour le coup, l'émotion. Et comment il a vu même lui a senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et c'était perceptible de toute façon en vidéo et ça se voyait. Parce qu'il a les yeux clairs en fait. Et à partir de ce moment-là, il a été tellement en colère, tu sais, je sais pas, ça devait dilater la pupille ou je ne sais pas, le regard change. Et il était beaucoup plus foncé. Et il avait des pensées en fait. Et des émotions pareilles qui n'étaient pas les siennes. Enfin voilà, même si notre relation, elle n'a jamais toujours été... Enfin voilà, on est passé par toutes les émotions possibles dans notre relation, tu vois. Et mais une colère quand même comme celle-là et tout, il savait que ça ne pouvait pas venir de lui. C'était c'était juste... c'était de la rage là, tu vois. Tu as vibré plus de la tristesse, tu as eu besoin d'évacuer cette émotion-là et que lui, on est plus passé sur la colère. Mais après, c'est des émotions qui nous... vibraient pour lui. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est quelqu'un qui est bouffé par la colère. Je suis désolée, ça va pas te plaire, mais c'est la vérité. Et et tu le sais, de toute façon. Non, mais ça amplifie, ça amplifie. C'est ça. C'est quelqu'un qui gérait tout à cette époque-là. Aujourd'hui, je sais pas, hein. Mais voilà, qui à cette époque-là gérait tout par la colère. Donc forcément, enfin voilà, c'est ce qu'on disait pour en revenir à cette phrase en début de vidéo. Au final, tu attires ce que tu es. Et voilà quoi. Moi, j'étais plus vers une tristesse, donc c'était plus la tristesse, et lui qui gérait tout ce qui pouvait lui arriver dans la vie, un peu avec la colère, parce que c'était plus facile comme ça, voilà quoi. T'as l'impression d'avoir de la force quand t'es en colère, alors qu'en réalité, t'es plus fragile, mais... Mais après, mais des fois, t'amplifies plutôt que t'arranges la situation. C'est clair. Donc, tu peux avoir une colère vibratoire. Tu vois, oui, des fois, ça peut être utile, mais c'est censé être une colère saine. Voilà. Et tu n'es pas censé rester dedans. Tandis que là, c'était un peu le chat qui se mord la queue, quoi. En fait, tu nourris ce qu'il y a de colère. Lui, il est content, donc il va puiser la colère. Enfin, c'est un cycle, en fait. Tu vois. Moi, je le voyais un peu comme ça. Tu vois. Exactement. C'est ça, et tout comme moi. Après, voilà quoi, malgré les choses que j'ai pu, autres qui n'ont rien à voir avec ça, que j'ai pu affronter dans ma vie aussi à ce moment-là, c'est pareil. C'était ce cycle-là aussi de tristesse. Hein. C'était, voilà quoi, enfin... Donc voilà, donc ça peut être un danger de l'urbex quand même. Il faut faire attention à comment tu es, où tu vas, où tu mets les pieds, à ce que tu ressens. Il faut faire... Fais gaffe, libellule. Ouais, je l'ai vu, t'inquiète pas, je les vois toujours. Comment zut, qu'est-ce que je voulais dire? En plus, c'était un truc sage. Non, mais il faut toujours y aller dans des bonnes énergies, avec des bonnes intentions. Et s'écouter. Parce qu'on a, on a quand même notre intuition. Elle a toujours raison. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, on en a tous. En plus, il n'y a même pas besoin que vous ayez des capacités pour être dans l'intuitif. Ça, t'as pas besoin de le travailler. Voilà. Et si à un moment donné, votre corps, il vous dit, peut-être pas une idée, c'est peut-être une idée de merde, c'est que c'est peut-être vraiment une idée de merde. Exactement. Et ça, tu l'auras partout, pas qu'en urbex, dans la vie. Situation on fait souvent des trucs de merde, l'effet de groupe ou tu vois, de bande pour prouver aux copains ou machin. Et c'est là qu'il se passe en général des trucs pas ouf. Qui craignent. Ouais. Parce que moi, ce spot-là, regarde, la première fois, je voulais en sortir et tout parce que je me sentais pas bien, tu vois, bad mood. Et au final, pas cool. Et la deuxième fois, je voulais vraiment pas y aller, quoi, tu vois. Et c'était, on s'est pris un revers, mais alors encore plus fort que la première fois, quoi, tu vois. Donc à un moment, il faut savoir s'écouter. Oui, parce qu'en plus, vous étiez arrivé, quand vous y êtes allé la deuxième fois, au final, vous aviez même pas vraiment travaillé complètement la première fois. Non. Donc en fait, vous avez accumulé, c'est comme si vous aviez... Oui, voilà. C'est ça. Bon, on avait nettoyé mon appart, mais la personne avait nettoyé mon appart. Mais après, toi, ce que ça a créé comme dégâts chez toi, ça n'était pas réparé. Après, nettoyer un lieu sans nettoyer la personne après, le travail, il n'est pas abouti, tu vois. C'est ce qu'on dit souvent aux gens quand ils me demandent un nettoyage de lieu. Oui, mais il faut bosser sur vous, parce qu'en fait, si moi, je fais les deux en même temps. Et naturellement, tu fais la personne et tu fais le lieu après. Mais si tu fais la personne,
Si la personne, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui va avoir chez elle, je sais pas, une espèce d'égrégore parce que dans la famille ça se passe mal, on va dire une relation toxique ou quoi, toi tu peux nettoyer les personnes, tu peux nettoyer le lieu, si derrière ça recommence et que ça continue, malheureusement. L'égrégore, ça pareil, il faut en parler, parce que nous on se montait la tête à 2 la deuxième fois. Complètement. Ça, voilà, et ça, faut clairement, voilà. Quand tu es 2 ou 3 à être persuadé, en fait, d'avoir quelque chose, d'être suivi par quelque chose et de ressentir quelque chose, tu émets une énergie, en fait. Et en plus, tu es à 2, et ça s'appelle les formes pensées, tu sais. La forme pensée, c'est quand tu es tout seul, l'égrégore, c'est quand tu es plusieurs. C'est collectif, voilà. Voilà. Et je pense que, voilà, il y avait cette chose, mais nous, on l'a renforcée de par, en plus de la nourrir, on a renforcé en amenant des égrégores. C'est créateur et ça devient une énergie vraiment consciente. Et les larves énergétiques, je pense que c'est pareil, t'en crées aussi dans ce genre de cas, c'est pareil. C'est ce qui vient de se coller à ton corps en général. Les larves énergétiques, tu peux même les récupérer. Tu vois, par exemple, quand tu vas dans ce genre d'endroit, c'est un sanatorium, c'est ça, pas de bêtises. Il y a eu beaucoup de gens qui ont souffert, donc qui ont dû souffrir, créer des larves, etc. Je me rappellerai toujours de cette dame, c'était une thérapeute je crois, et en fait elle avait discuté avec une jeune fille à la plage, alors pas du tout dans le truc du travail, mais elle avait discuté avec une jeune fille et la jeune fille s'était confiée à elle, la jeune fille avait subi des viols, enfin vraiment la gamine avait vraiment accumulé, limite mauvaise blague quoi, tu vois, elle accumulait vraiment tous les trucs. Et elle me dit, depuis que j'ai parlé avec cette gamine-là, que j'ai des douleurs dans le bassin, des douleurs même dans le sexe, etc. Et effectivement, c'est ma première larve astrale. Et en fait, ça lui tournait tout autour. Et je pense, c'était créé à partir de viols, d'abus. Donc forcément, la nana la ressentait de la même manière, en fait. Donc c'est même ça, quand... Alors, c'est des choses qui sont pareilles, c'est une horreur à vivre. À nettoyer, c'est quand vous faites appel à un bon praticien, pas tous, mais à un bon, c'est d'une facilité enfantine à retirer, ou même parfois vos proches. Mais des gens, ils vont rester des années avec ça. Et puis en plus, ça se reproduit très vite, ça. Parce que tu nourris, c'est toujours pareil. C'est ça. Et puis c'est vicieux, c'est un peu ce que j'expliquais, là, le cycle. C'est un cycle aussi, les larves. Elles se nourrissent de ton énergie, tu leur files, elles grossissent, et puis elles te font plus mal, elles ont encore plus besoin de manger, donc tu les nourris plus. C'est ce qu'on retrouve souvent chez les gens qui font un peu la descente aux enfers, c'est un peu ça. Tout s'enchaîne et tout t'attire vers le bas, et puis après... tu vois des conneries qui t'arrivent dans ta vie, et puis ça s'accumule, et puis tu n'arrives plus à t'en sortir. Et des fois, ça va même jusqu'au suicide. Voilà, donc je pense que tu dois y penser dans des moments comme ça, parce que tu es tellement vidé de ton énergie, et en fait, il y a pas d'outil. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a pas un truc... tu vois pas une sorte de lumière au bout du tunnel, non. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, je peux comprendre qu'on puisse y penser à ce moment-là, dire je peux comprendre. Après, c'est pas... Moi, jamais ça n'aurait été là. Parce que je suis pas... Oui, c'est pas ta façon de réagir. Non, et puis même au 4e dessous, je suis d'une nature un peu, je sais pas si c'est mon prénom ou je sais pas si ça a quelque chose à voir. Mais j'essaye toujours de... Même au plus profond, même si je peux être noir, vibrer au plus bas, il y aura toujours un petit phare, tu sais quand même, là, de lumière. Oui, tu vas te bagarrer, tu vas te battre. C'est ça, ouais. Mais voilà, mais oui, tout le monde n'a pas... tout le monde n'a pas ça, et oui, je peux comprendre que ça puisse saper quelqu'un... et l'emmener à des actes. Et ça, en plus, ça peut vraiment être à tout âge, en fait. Par exemple, si vous avez vos enfants qui traversent des choses pas drôles, pas simples, pas évidentes, pensez à nettoyer leur lieu de vie et surtout à leur apprendre à le faire s'ils sont open, parce que c'est intéressant qu'ils le fassent eux-mêmes. Et parce que vraiment c'est nécessaire, parce que en fait eux c'est comme s'ils baignaient dans leur... s'ils ont des périodes de vie où ils vont mal, c'est comme s'ils baignaient dedans en fait, en permanence. Puis, en plus selon les âges, ils vont quand même passer beaucoup de temps dans leur chambre. Et du coup, c'est comme s'ils baignaient en permanence dans leur truc de merde là. Et du coup, c'est quand même pas fou. Et leur bain d'énergie crasseuse. Voilà. Quoi. Et du coup, c'est important de le faire. Et surtout de les faire participer à ça. Parce que si c'est eux qui créent cette énergie, le fait de lutter contre, c'est assez intéressant. Moi, j'ai essayé d'apprendre tout ça, un peu les énergies, un peu... pour biper les noms de mes enfants, par contre. Oui, là, j'y pense. T'inquiète. Comment parce qu'elles n'ont pas donné leur accord. J'en ai du boulot là. Après, j'ai pas donné d'autres noms, donc ça va. Non. Mais mais ouais, les noms des enfants, elles n'ont pas donné leur accord pour qu'on, ne serait-ce qu'on les évoque. Mais où je voulais en venir, j'ai appris 2 fois, 2 bips. Et déjà à lui apprendre les différentes énergies, celles qui vibraient bien, celles qui vibraient pas bien, et essayer de lui faire prendre conscience en fait que parce que
Alors après, moi j'ai été comme ça aussi, j'ai mis un certain temps à apprendre qu'il fallait pas aller beaucoup dans le jugement, mais ça je pense qu'il y a l'adolescence aussi qui est comme ça, tu sais, tu as vécu avant ton grand-père, tu penses que tu sais tout mieux que tout le monde. En plus, c'est une gamine qui fait des bonnes études, donc elle avait tendance à se voir un petit peu sur un piédestal, tu sais, et à voir les autres un petit peu, comme ça. Il fait que ça. C'est ça. Et à juger un peu. Et ouais, moi, je sais que la personne qui a nettoyé mon appartement la première fois m'a dit tout de suite, oula, Lucie, par contre, t'es beaucoup dans le jugement. Mais ça, c'est pas bien, quoi. Ça, c'est une énergie avec la colère. C'est peut-être une qui vibre le plus bas. Donc, faut arrêter ça parce que c'est pas bon. Après, forcément, t'attires de la merde en somme, mais enfin, voilà quoi. Forcément, arrête de vibrer bas et peut-être que voilà, tu attireras des choses qui vibrent peut-être un peu plus haut aussi et que voilà, on n'en viendra pas à des nettoyages comme ça chez toi quand tu vas faire de la merde dans des lieux abandonnés. Il me dit tu le cherches. Bien fait pour toi. Et donc ouais, je lui ai appris ça. Alors après, je ne sais pas si elle l'applique à essayer de nettoyer sa chambre déjà parce que le bazar, on y revient, on l'évoquait tout à l'heure, ça attire des choses, puis ça permet de se dissimuler, ça permet peut-être, ça c'est peut-être moi qui fabule un peu. Non, mais je trouve que c'est pas si idiot. Mais voilà quoi, il y a ça, et puis attention à ce qu'elle libère, voilà, et ouvrir sa fenêtre parce qu'ils ont tendance, ces jeunes-là, à ne pas ouvrir la fenêtre. Donc tu fais pas renouveler, voilà. Ah ouais? Ouais. Non, renouveler l'énergie, l'air, c'est vrai que les volets, la lumière, tout ça, on en a besoin, ne serait-ce que pour nous, merde, je tape dans le micro, ne serait-ce que pour nous, vibrer déjà un peu plus haut. Parce que si tu te retrouves dans le noir, que tu es dans des énergies qui sont pas ouf, à juger, à être en colère contre le monde entier, parce que ta vie ne se déroule pas comme tu l'aurais voulu, ou alors qu'elle est un peu difficile comme une adolescente. Tu veux pas être prise comme une enfant, mais tu es pas capable d'être une adulte. Tu vois, donc tu as envie de te libérer du truc un peu des adultes, mais en même temps, tu n'en es pas encore capable. C'est ça. Tu as encore besoin d'eux, mais tu les supportes plus. Parce que beaucoup en guidance me disent ouais, mon fils ou ma fille adolescente, je ne supporte plus, j'en peux plus, ils sont chiants. Dites-vous que vous êtes chiants aussi pour eux. Ouais, c'est vrai. On n'est pas toujours drôle, on est dans nos problèmes, on est dans nos trucs, on n'est pas toujours disponible, on est parfois quand même un peu rabat-joie. Et que, ça, ma fille, mon aînée, m'en a fait le reproche. Ouais, je pense que parfois ça ne doit pas être facile tout le temps de vivre avec nous. Non. Du coup, c'est cool parfois de. Je ne pourrais pas vivre avec moi, je sais pas. Je sais pas comment elles font, quoi. Non, j'ai le bon côté. Mais comment? Mais ouais, quoi. Donc ouais, alors après, c'est pas un savoir comme vous pouvez détenir, tu vois. Mais le fait de pas la laisser déjà, tu sais, moisir dans sa chambre, qui est en bordel, qui est jamais ouverte, qui pue, voilà, devant son ordi, dans le noir, avec des cernes jusqu'ici. Ça, c'est déjà pas mal, tu vois, je trouve. Hein, oui, voilà. Non, c'est déjà bien. Et puis malgré tout, après, elle va aussi développer sa propre expérience, comme si tu lui plantais une graine, et puis après, ça va pousser aussi selon ses expériences, ses envies, ce qu'elle va expérimenter. Et quand elle ressent, de toute façon, elle m'interroge parce qu'elle fonctionne beaucoup par les rêves. D'accord. Par le sommeil. Alors après, je ne sais pas comment ça s'explique, ça. Mais oui, quand elle ressent, ou elle m'a souvent parlé qu'il y avait un petit garçon dans sa chambre et qu'elle ne voyait qu'en rêve. Mais c'était toujours le même. Hein. Et voilà quoi. Donc. Alors ça peut être souvent quand ça passe par le rêve, c'est quand on a du mal à être dans l'intuition quand on est éveillé. En fait, donc forcément les guides, elle n'écoute pas quand elle est réveillée, on va passer par les rêves. Ouais, d'accord. Même les âmes. Ouais. Alors c'est pas un mal, puis à son âge, je pense qu'elle est connectée à d'autres choses pour l'instant, elle a d'autres choses à vivre. Mais c'est intéressant, parce que malgré tout, elle remet pas, elle se dit pas juste c'est juste un rêve. Toi, ça reste là quand même, donc c'est intéressant. Et l'urbex, c'est marrant pour en revenir à ça, mais ma grande voulait en faire avec moi. Et après, quand elle a vu tout ça, je ne l'emmènerai pas sur... là, aujourd'hui, je lui dis, maintenant, tu vas faire de l'urbex avec maman? Non. Non, c'est bon. Mais même moi, ça m'a calmée, clairement. Oui, c'est ce que j'allais dire. Toi, tu pars encore souvent toute seule Non, maintenant, j'ai des loisirs vachement... vachement plus joyeux. Vachement plus joyeux. Ouais. Non, je vais en urbex, mais je fais... maintenant, tu vois, par exemple, si j'arrive devant le spot et que j'ai pas envie d'y aller, j'irai pas. D'accord. Tu vois, ça a vraiment... Déjà, je pense que c'est vraiment la première règle. Tu le sens pas, n'y va pas. Donc en fait, là, tes dernières sorties, ça ne s'est plus rien passé, quoi, en gros. Non. Ouais. Non. Et je sais que tu fais beaucoup de aussi on dit randonnée. En trek, ouais. Voilà. Ouais, maintenant c'est maintenant c'est mon hobby, ça. Voilà. Et en fait, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on fasse une vidéo toutes les deux où on fait un trek. Et si ça vous plairait, parce que du coup je filmerai, je ferai plein de trucs, si jamais c'est une idée qui vous plaît, ça peut être sympa parce que je pense qu'aussi dans les endroits, dans la forêt, etc., tu as des endroits vibratoirement parlants qui... Il y en a plein dans les Vosges en plus.
Alors après, pour pas aller bien loin, hein, ou la Belgique, parce que pareil, on oublie trop souvent qu'en fait, les Ardennes est une des montagnes les plus anciennes, en fait. Donc, bon, même si aujourd'hui, c'est très vallonné et plutôt bas parce que c'est érodé, mais sinon, c'était une montagne, c'était les Alpes avant, mais il y a très longtemps. Il y a bien longtemps. Fort longtemps. C'était du fort lointain. Mais ouais, on peut... c'est vrai qu'on habite quand même dans une région où on a des petits massifs sympas que tu peux explorer avec des endroits. Tu prends les Ardennes, voilà, c'est énergétiquement lié à la guerre, tu vois. Enfin, il y a plein de choses. Le massif des Vosges, pareil. Alors, entre les... il y a beaucoup de spots avec des trucs druidiques, en fait, dans les Vosges. Alors ça, tu vois, je ne m'attendais pas à trouver ça là-bas. Pour moi, c'était Bretagne. Tu vois, oui. Alors que, non, en fait, les druides ne sont pas liés à la Bretagne. Voilà. Et comment tu as ça là-bas, tout ce qui va être le Mont Odile, comment on appelle ça? Il y a une espèce de temple là-bas, j'ai plus le nom en tête. Mais comment... Attends, parce que... Je ne sais pas où on va là. Mais ouais, il y a beaucoup de spots. Donc, et entre les, il y a un ancien camp de concentration quand même, il y a le Struthof qui est là-bas. Il y a tous les trucs de guerre et il y a les savoirs druidiques. C'est vraiment un rêve de visiter un ancien camp de concentration. Le Struthof, il est visitable. Et là, tu ressens rien quand tu vas là-haut avec ta clairsentience, etc. sur ces lieux-là? Les camps de concentration, je l'ai fait, j'étais en 3e, c'était obligatoire. Ouais, nous, tu sais, je pense que toi, tu étais scolarisé aussi. Ouais. On faisait du Haumont et tout, à Verdun, tout ça. Mais je pense qu'on n'était pas encore dans ça. Non, cette on est moins conscient de nos capacités. On a été en Angleterre, c'était pourri. Donc non, après, j'ai pas refait de spot comme ça. Tu vas pas en conscience en sentant, etc. Mais ça change tout. Ouais. Là, il y a 2 jours, je disais, j'ai déjà visité des endroits comme ça sans forcément y faire attention. Alors que là, je suis partie, il y a des endroits où j'avais envie de pleurer, tu sais, je suis repartie, j'étais... mais parce que tu t'y connectes. Voilà. Mais parce qu'il y avait une vraie intention de se connecter à l'énergie de l'endroit. Et je pense que dans les camps de concentration, pour vraiment être sûr, tu sais, au niveau énergétique, que tu t'influences pas parce que tu connais l'histoire de l'endroit, il faudrait presque y aller sans savoir où tu vas. Oui, c'est vrai, sinon tu as influencé de ouf. Voilà. Mais c'est pareil, ça permet aussi de se connecter d'une certaine manière à ce qui a été vécu et pas aux nouvelles énergies des visiteurs et tout ça. Donc c'est plutôt cool quand même. Je te dirais, dans la nature, quand je suis en trek, je suis plutôt... moi, c'est ma thérapie. J'ai réussi à aller mieux comme ça, en fait, tu vois. Mais je pense que ce qui vibre... Bon, après, il y a des endroits qui sont plus ou moins marqués, mais alors ça, c'est pareil. C'est ce qui s'y est passé, en fait, qui a laissé une énergie. Mais, ou alors, je suis pas trop passée à des endroits comme ça. Ou alors, j'ai pas voulu y faire attention, parce que c'est vrai que ces dernières années, j'étais dans un mood où... voilà, tu ne vois que le positif et tu t'accroches à ça. Mais comment dire, je sais pas, je pense que moi, ce qui vibrait dans les endroits où je sais pas, peut-être que moi-même, je sais pas si tu peux te bloquer au négatif, en fait, et n'accepter que le positif. Ce qui vibre au positif, en fait. C'est qu'en fait, tu vas y être moins attentif, de la même manière que certaines personnes vont voir que le négatif dans leur vie et que le positif, à aucun moment, ça ressort. Et après, je te dirais, plus tu t'élèves aussi, et au final, plus tu es peut-être hermétique aux attaques qu'on pourrait faire de plus mauvaises. C'est un peu comme une bulle que tu te mets, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, nous, ce qu'on conseille souvent aux gens, la meilleure protection, c'est le taux vibratoire, en fait. Oui, exactement. Tu n'as pas besoin de beaucoup plus, tu n'as pas besoin de faire des rituels. Tu grimpes, en fait, quelque chose de minuscule ou de très très bas, il va avoir du mal à t'atteindre. Et les médicaments aussi, il faut faire attention parce qu'il y a des choses, au niveau du taux vibratoire, ça te bousille, quoi. Voilà, quoi. Moi, j'ai vu aussi, c'est pareil, parce que mon traitement était relativement imposant. J'ai eu des antidouleurs aussi, c'est pareil, pour lesquels j'ai fait une dépendance des antidouleurs assez balèze parce que j'ai pas mal de problèmes de dos. Et ça, c'est pareil, ça n'aidait pas, quoi. Tu peux pas aller mieux, en fait, quand ton traitement, en fait, il t'assomme, quand il te descend. Alors après, il y a des gens, oui, quand on en a besoin, on en a besoin. Et puis il y a des gens qui ne vont pas voir, parce qu'ils n'ont pas, c'est pas un savoir, mais ils ne s'intéressent pas aux choses qu'on est en train d'évoquer. Tu vois. Peut-être pas forcément voir la différence avant-après. C'est ça, mais moi je vois la même encore aujourd'hui. En même temps, j'ai tellement descendu mes doses qu'après, de toute façon aussi, on parle de médicaments dépresseurs, antidépresseurs. Après, il y a des médicaments, les antidouleurs, tu vois, par exemple, c'est dépresseur. Alors, voilà, quand tu as baissé tout ton traitement anxio, machin truc et tout, pour remonter, aller mieux, tu te sens mieux, dès que tu prends un médicatement comme ça, tu es doublement d'accord, oui, en fait, à risque, en fait, tu vois, tu vois, ça aussi, il faut y faire attention. Il y a plein de choses qui te mettent dans un état à attirer. De toute façon, ce que vous consommez de manière générale, que ce soit médicamenteux, mais même l'alcool. Ouais. Alors je ne dis pas que l'alcool c'est pas bien, même s'il faut c'est à consommer avec modération. C'est ça, comme tout. C'est une question d'équilibre. C'est comme la nourriture.
Alors je vous dis pas, tombez pas dans le truc de je mesure le taux vibratoire de ma tomate avant de le manger, j'en ai vu. C'est vrai. Ouais. Ah non, tu t'en sors plus parce après. que voilà, dans ce cas, vous n'allez pas manger grand chose parce que déjà tout est animal, vous oubliez, parce que si vous mesurez le taux vibratoire, ça va pas être fou. C'est même pas la question de il est mort pour que je mange, c'est ce qu'il a vécu en fait de sa naissance à tout ça. Exactement. Et puis tout en fait, même si on parle fruits et légumes, on parle céréales, on parle de ce que vivent nos agriculteurs, etc. Bah, rien que tout ça en fait. Enfin, c'est pas toujours évident et que si on commence à mesurer le taux vibratoire de tout, je pense qu'on mangerait plus grand chose. C'est ça. Je pense qu'il faut manger de tout. Manger du prana. C'est quoi ça déjà? Tu sais, c'est l'énergie, il y a des personnes qui arrivent à se nourrir que de prana. Ah d'accord. Ouais. Bien, on a tout abordé dans la vidéo là. Voilà. On a tout calé en 1 heure de temps là. On peut fermer la chaîne YouTube, c'est bon. On a fait comme tous les sujets sont abordés, c'est bon. C'est vrai que là, parti comme on est, on pourrait parler des heures. Hein. Oui, c'est ça, c'est sympa. Ouais. Au final, on a bien dévié de l'urbex. Hein. Ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu. Vous voulez y revenir? On va y après, revenir si tu as encore des choses à raconter, ouais. J'ai pas d'idée de questions. Je réfléchis. Après, j'ai fait quoi comme spot? Alors, le château, celui-là, je me sentais bien, donc rien de bien, voilà. Puis à chaque fois, j'y allais avec un pote qui était bien drôle, quoi, tu vois. Enfin, et puis avec le père de ma fille, oui, donc on y forcément, allait beaucoup avec eux, ouais. Puis on s'est fait gauler une fois. Enfin bref, le garde, il nous a fait croire qu'il y avait des animaux, qu'on dérangeait les animaux dans le château, quoi. Enfin bref, ça nous a fait rire. Il nous a montré un chemin pour pouvoir ressortir sans déranger les bêtes. Donc quand on y allait la 3e ou 4e fois, on s'est dit on va prendre ce chemin-là, vu qu'on dérange pas les bêtes. Au moins, s'ils nous trouvent dedans, on lui dira qu'on a pris le chemin qu'il nous a montré. Tu dis que vous marchez sur la pointe des pieds. Il y a eu la prison qui aurait pu vibrer très bas. Oui. Parce que les énergies dans une prison, c'est pas ouf. Voilà, quoi, c'est mais pas entre ouf. la violence, la peur, l'enfermement. Et après, on va encore revenir. Je crois vraiment que c'est... alors vous, ce sera peut-être pas la conclusion que vous voudrez faire à cette émission, mais la conclusion, c'est t'attires ce que tu es. Si tu vas bien, de toute façon, il t'arrivera pas de conneries. Oui, et si tu vibres mal, de toute façon, tu vas attirer de la merde. Ou de la peur. Ou de la peur, ou voilà. Et là, c'est pareil, la prison, j'étais avec une pote à moi, mais qui a un clown incarné, et on était trop bien toutes les deux, voilà quoi, les nounoutes par excellence, toujours en train de rigoler, et voilà. Donc forcément, on était dans le truc, on tripait, on monte dans le Mirador. Oui, donc voilà, tu es dans une ambiance qui fait déjà que... Tu te conditionnes en fait, quoi. Tu te conditionnes. C'est ça, voilà. Enfin, quoi que, oui et non, je te dirais, parce que quand on est arrivé, oui j'aime bien, je m'arrête. Quand on est arrivé la première fois à la clinique du diable, j'étais pas conditionnée en fait à rentrer dans le spot et pas être bien, parce que si on revient en arrière sur ce que j'ai dit, j'allais très bien, tu te gares devant le spot, bon c'est vrai que tu le vois, tu dis ouais, il est dégueulasse, on va pas voir grand chose là-dedans. Non, mais ça c'est juste un a priori visuel, tu vois. Mais voilà, on monte, parce qu'il y avait plein de neige, hein. Moi j'ai une photo, j'ai de la neige jusqu'aux genoux, on croirait une naine, hein. Enfin, je le suis déjà un peu, mais là ça renforçait le truc. Et mais tu me vois, je tripe comme ça, limite, voilà, je me traînais dans la neige, je rigolais comme une gamine dans la neige. Donc quelque part, j'étais pas. C'est vraiment quand je suis rentrée dans le spot, les 20 premières minutes au final, où ça a commencé à me tomber dessus comme une chape de plomb, tu vois. Donc ça peut réfuter un peu l'argument que je donnerais avant. Mais moi, au fond de moi, peut-être que cette tristesse due au décès de mon. Voilà, tu avais des fragilités. Au décès de mon père, c'était une fragilité que je palpais pas sur le moment, mais qu'eux ont pu. On su entrevoir, tu vois. En fait, je pense que tu as des endroits qui vont vibrer plus ou moins haut, mais où par contre, si toi, en fait, même si tu vas dans un endroit qui vibre bas, si toi, tu n'as pas de fragilité, que tu n'as pas de peur et que tu as un taux vibratoire qui est plutôt haut, ça va bien se passer. Par contre, tu peux aller dans le meilleur endroit du monde, si tu as des peurs et que tu as un taux vibratoire tout bas et que tu as l'impression, limite, tu t'imagines comme tout à l'heure, tu te montres le bourrichon, tu vois quelque chose, ça me suit, ça m'attrape. Ouais. Moi, j'ai des personnes que j'ai essayé d'aider et je me suis rendu compte que c'était pas possible, qui m'appelaient en me disant mais on m'a acheté un sort. Et le monsieur, je me rappelle, je lui avais même conseillé un entretien psy parce que pour le coup, je pense que ça dépassait largement mes compétences et où je lui expliquais non, il n'y a rien. Et en fait, si, il était tellement persuadé qu'il y avait des personnes qui lui avaient jeté un mauvais sort et qu'il me dit je le sens, ça bouge, machin. Conditionné à 100% le gars. Voilà, en fait, il se crée, pour moi, il s'auto-envoûtait. Pour moi, 90% des cas de magie noire, c'est de l'auto-envoûtement. Pas faux. Parce que, encore une fois, les personnes vont vous faire croire qu'elles ont plus de pouvoir que vous, mais encore une fois, on n'est pas sur du pouvoir, on est sur notre nature spirituelle. Et on est tous de nature spirituelle. On n'a pas tous la même évolution, mais notre âme, elle est une nature spirituelle pour tout le monde. Donc si moi je dis demain je vais lancer des mauvais sorts à Lucie parce que elle a plein de jolis tatous, je suis jalouse, moi j'en ai pas, et ben en fait je vais faire disparaître ces tatous. Là je vais faire un full black et on fait disparaître tout ça, allez, ça me fera gagner 700 balles. C'est parti.
Si je pouvais, c'est trop Non, bien. en vrai, ça va être trop cool. Je descends à Toulouse et tout au mois de novembre, ça va être trop bien. Mais non, j'ai envie d'y aller, ça va être une bonne expérience. Je vais chez Decalcomanu. On fait un petit peu de pub, quoi qu'il n'a pas besoin de pub. Hein, mais... Oui, je pense que lui, non, pas besoin. non. Mais bon, s'il veut nous faire un chèque du coup pour la pub, on est preneur. Vous ne perdez pas le nord quand même Non, jamais. On est Ou un bien des tatou bonnes femmes. gratuit. Je ne- Et oui, là où je voulais en venir aussi, c'est les gens qui sont très terre à terre. Oui. Qui ne croient pas en ça. Bah écoute, tu seras rarement emmerdé sur un spot avec des gens comme ça. Je vois Susu, le père de ma fille, c'est avec lui que j'ai fait le plus d'urbex en fait. Ouais. Donc ouais. Et jamais j'ai ressenti... Allez, il y a une fois quand on a fait Sanatorium Delirium Pirote, qu'une fois en fait, mais c'est parce que moi je lui avais parlé de ce que j'avais vécu à la clinique du diable. D'accord. Et donc, lui qui n'y croit pas, il m'avait dit bon, arrête un peu, t'es qu'une fragile. Voilà, t'es Susu, hein, tu vois. Et ça résume bien la mentalité du gars, comme je te dis, très terre à terre, il n'y croyait absolument pas à tout ça. Mais il n'y a qu'une fois, en fait, en arrivant au sanatorium Pirote, où il entendait comme des bruits de pas au-dessus, et c'est lui-même qui s'est arrêté, qui m'a dit. T'entends? Et puis au final, et tout de suite après, non, il a trouvé une raison rationnelle, tu vois. Oui, en fait, c'est le cerveau même qui va fonctionner comme ça, qui va trouver une raison rationnelle. Ah, ben, il se passe ça ou il se passe. Ouais, pour se rassurer. Bon, après, si on était fatigué, quand on est sorti du spot, ça, parce que ouais, ce spot-là, il te bouffe ton énergie, mais tu Mais serais ça pas à allait. pleurer, tu serais pas Voilà, comme tu ça, gérais. quoi. C'est Et puis, ça. c'est pareil, t'avais pris un peu, peut-être plus d'expérience, t'avais pris de la bouteille. À ce Ouais, et puis moment-là. c'est un spot, moi, qui me mettait bien. Alors, malgré qu'il vibre pas haut, parce que même les tags et tout qu'il y a là-bas, en fait, ils sont pas. C'est des malades. Putain, encore, mais ils font ça. Eux. Il y en a du passage, dis donc. Ils ont pas d'autre chose On à arrête faire. pas ce matin. Sérieusement. Trouvez-vous une occupation. De ce, mais qu'est-ce qui tourne? Je pense qu'ils ont autre chose à foutre que tourner dans la forêt d'Auvillers, non? Et c'est mon amour pour eux qui parle. Et donc, ouais, zut. Et donc, au final, ouais, avec Susu, j'ai jamais été embêtée. Jamais on a ressenti de choses ou voilà, parce que c'est quelqu'un qui est très terre à terre. Je crois qu'il sert de bouclier, en fait, à tout ça, quoi. Oui, du coup. Je pense Y a que tout pas ce qui cette- vibre là-dedans, il doit arriver. Il se dit, laisse tomber. Parce lui, qu'il c'est n'y a pas de peine peur. perdue. Quand il ne croit pas, t'as pas de peur. C'est ça. Et que souvent, notre plus grosse fragilité, c'est notre peur. Et je crois qu'en fait, il te conditionne aussi à pas y penser. Quand tu es avec quelqu'un comme ça, en fait, tu Oui, peux parce pas... qu'il aborde les choses différemment et du coup, toi aussi, tu finis par aborder. Et en même aussi, temps, nous, quand on y allait, c'était vraiment à but de photo. Quand on faisait nos road trips en Belgique et tout, à aucun moment on parlait de fantômes, de trucs comme ça. Ça n'a jamais, je le répète, jamais été le but de ça, Premier, en fait. ouais. Ouais, voilà, c'était plus une passion de la photo. Et Et donc, ouais, au final, entre quelqu'un qui n'y croit pas et toi qui n'y vas pas pour ça, ben voilà, t'as pas de problème. Tandis Oui, t'es que... plus tranquille. Tu peux croiser quelque chose, mais tu vas juste le croiser. Mais de la même manière, en fait, ça reviendra au même de vous dire, je veux pas sortir dehors parce que je vais croiser des gens. En fait, oui. En fait, n'importe où vous vous baladez, que ce soit en urbex ou ailleurs, vous allez rencontrer des énergies, vous allez croiser des âmes. Et parfois, dans des lieux où vous vous y attendez pas forcément. Ouais, ouais. Moi, j'ai le souvenir d'une soirée où on était chez des amis. C'était en pleine nuit. On allait rechercher un truc. Ils avaient déménagé. On allait rechercher un truc dans l'ancien appartement. Ouais. Et à un moment donné, je me retourne et j'ai notre ami qui était avec moi et genre Ouais. qui... Tu ressens quelque chose? Et tu sais, j'arrêtais pas de me retourner. Oui. Et je lui dis oui. Et en fait, il était, je sais pas, genre 2h du mat. Enfin, il n'y avait rien de... Et ce truc-là, en fait, aussi, chez les chasseurs de fantômes, est-ce qu'on peut aborder ça, le fait qu'ils y vont de nuit et que c'est totalement inutile? À part Eh ben- si l'endroit, si t'as pas le droit d'y aller en plein jour, peut-être, non? Ou les Non. trois quarts des spots que certains je vois faire, je les ai faits. Et la clinique du diable, je les vois y aller de nuit. Hein, tu vois, nous, on y est toujours allé en pleine journée. Et voilà, quoi. Ouais, Non, c'est mais en peut-être, fait, plus tu vois, random. c'est ce que j'expliquais dans la vidéo qu'on a Ou fait là, il y c'est a 2 eux, ils se jours. conditionnent. Et, Non, même pas. non. En fait, la raison principale, on va dire, c'est que tu as moins de pollution, tu vois, tu as moins de bruit. D'accord. Ah oui, T'as- d'accord. Tu vois, en fait, pour capter ton environnement, il est plus calme. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Donc, en fait, ils font ça de nuit. Mais de jour, ça marche aussi très Ah bah bien. oui, hein, oui, parce que moi j'ai pas eu besoin d'y aller la nuit, quoi. Bah, parce qu'en réalité, tu n'as pas besoin de K2 ou de micro. Hum. Quand tu développes tes capacités, du coup, tu te sers plus de leur de tout ça. appareil. Non, non, non. Oui, mais c'est pareil, je l'ai expliqué, c'est... tu vois, nous, on va ressentir une âme, là. Pour ceux qui nous regardent, ça va pas être très ouf. Quelque chose de visuel, un appareil, quelque chose, Ouais, tu ouais. vois. Pour C'est les concret. gens, ça va donner une preuve. Ouais. Ça va rendre la chose concrète. Et bien, une prochaine vidéo comme ça, je prendrai des baguettes de sourcier. Mon papier était sourcier. Oui. Ouais. Il n'y a pas un rapport avec le parc du Sourdon? Si, tu m'avais avec la raconté. source du Sourdon. Ouais. Oui, je t'écoute, hein. Par contre, là, je sais pas où on va, mais. Bah, de toute façon, je pense faire qu'on arrive demi-tour, au hein. bout. Ouais. Ouais. On arrive sur un pont digne d'Urbex. Je pense qu'on a fait le tour. Hein.
C'est ça. Oh. Bon bah écoute, on te remercie pour tout ce partage d'expérience, c'est un peu à contre-jour. toutes ces connaissances. C'était cool. Des connaissances, il n'y en a pas des masses. C'est de l'expérience plus qu'autre chose. Mais... Non mais c'est sympa d'avoir un peu tes ressentis et tout. Ouais, disons qu'avant j'étais à fond dedans, à croire qu'il y avait des esprits qui m'en voulaient partout parce que j'étais pas très bien dans ma tête. Et forcément, voilà. Et aujourd'hui j'ai pris conscience qu'en fait je créais moi-même mes peurs, que je créais moi-même mes angoisses, qu'on se les crée à plusieurs et qu'on attirait ce qu'on était. Voilà, tout simplement. Je pense que oui. Quand tu vas mieux, en fait, tu as accès c'est autre chose. Tu vois plus haut, en fait. Voilà, c'est ça, c'est ça. Je pense qu'on va rester là-dessus, c'est une bonne morale. Très belle fin. Ouais. Bah écoutez, du coup, vibrez haut. Oui. On vous dit à bientôt. Voilà. Et pareil, si vous voulez venir comme Lucie, faire une balade avec nous pour partager vos expériences, vous êtes les bienvenus. Avec plaisir. On ne mord pas. Non, pas du tout. Ça peut m'arriver parfois, mais vraiment, moi j'ai pas le choix. Je vends la mèche, elle met des claques sur les fesses de Jordan quand il dit des bêtises ou qu'il va trop vite. C'est tout ce que vous risquez. Les coulisses du tournage, ça y est, dévoilées. Au pire, je vous mettrai une claque sur les fesses pendant le tournage. C'est tout ce que vous risquez. Ça va. Au pire, on a passé un bon moment avec des gens agréables. Et voilà. C'est le format balade, quoi. On se prend pas la tête, on se promène. On reste assez libre. Et même quand on divague, moi c'est presque mes moments préférés. On part un peu. Je m'étonne que tu n'aies pas dit vague. Donc voilà, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et puis oui, vous abonner, c'est important pour vibrer haut, franchement. Non mais en vrai, ça fait marcher l'algo en fait. Oui, c'est ça. Ça nous met en avant. C'est une façon facile, rapide et gratuite. Voilà. C'est ça, c'est le but premier, c'est toucher le plus de monde pour les aider, leur apporter tu vois, des réponses à des questions qui se posent. Quoi, parce que... Sans chichi, sans folklore. Voilà. C'est ça. Donc voilà, on vous dit à bientôt. On vous fait des bisous. Bye bye. Ciao.